Parce qu'il était plus âgé que Jésus. Non, il reprend le Seigneur. Il dit à Dieu ne plaise, que ça plaise à Dieu ou pas, je ne veux pas. Voilà. Le Seigneur lui arrive de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les pensées d'un homme. Pourquoi? Parce que Jésus vient pour accomplir la prière. C'est le sacrifice ultime. Son disciple se met en opposition, mais il le traite du diable. Pas parce qu'il est réellement Satan, mais simplement parce qu'il s'oppose à la volonté primaire de Dieu. Il y a un pasteur qui a dit, si tu traites un membre de l'église de Satan, j'ai dit dans les oreilles du pasteur Michel, mais toi tu n'es pas Jésus, pourquoi tu as traité quelqu'un de Satan? Vous aussi, vous lisez la Bible comme ça, puis vous voulez jeter les choses sur les gens. Si tu le traites de Satan, il va se frapper. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas te permettre de dire que Satan, c'est à Pierre qu'on a. Est-ce que toi on a reconnu que tu es le Christ? Les gens ils lisent la Bible. Non. On n'a pas reconnu que le Christ est un pasteur ici. Et tu veux dire à l'enfant il est Satan. Mais il va dire, mais c'est toi-même qui es le père de Satan. Il a dit ici sur le public, ça m'a amusé, mais comment? You don't say things like that. Tu veux partir pour dire un chrétien qui est Satan? Si toi tu es le passé, tu es Satan lui-même en personne. Non, bien sûr. Vous comprenez que Jésus était tellement préoccupé par cela que vous voyez, en Jean chapitre 6, il est clair, hein, il dit aux gens, quand il a guéri cet homme à la piscine de Bethesda et qu'il y a eu ce conflit-là, il a dit aux gens, mais lui il ne fait rien, il ne dit rien, il n'agit pas sans avoir vu ce que le Père fait. Parce que lui, il ne cherche pas sa volonté, il cherche la volonté de celui qui l'a envoyé. Alléluia. Donc oui, Jésus a toujours mis le royaume de Dieu dans sa priorité. Le premier miracle où sa mère lui a dit, ils n'ont pas de vin. La première des choses qu'il a dit à sa mère, il dit, femme, il a dit entre toi et moi. Tu n'es que Marie. Fais attention. Tu ne peux pas me dire d'échanger l'eau en vin. S'ils n'ont pas de vin, c'est mon affaire. Vous comprenez un peu? Pourquoi il le dit? Parce que Marie n'est pas Dieu. C'est Dieu qui donne l'ordre. C'est la volonté de Dieu lui fait. Ce n'est pas la volonté d'une mère. Ah oui, ce n'est pas la volonté d'une mère. Il n'est pas venu pour, comme les gens disent, non, il va d'abord parler au fils et le fils va aller vers le père. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il a dit à sa mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il a appelé femme. Il s'est positionné dans une position d'un vrai juif pour dire, tu es une femme. Tu es une femme. Tu m'as juste mis au monde, mais tu es une femme. Tu n'es pas celle qui va me donner l'ordre. Mais la Bible dit, il a fait pour manifester sa gloire, afin que ses disciples croient en lui. En d'autres termes, ils avaient besoin de quelques éléments pour savoir qui il est. C'est pourquoi ceux qui sont devant la mère pour dire, mère, dis à ton fils, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il est le lion de la tribu de Juda. C'est la priorité du royaume de Dieu. Amen. C'est la priorité du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez qu'à Gethsemane, il était tellement focalisé sur la priorité qu'à un moment donné, son humanité a pris un coup. La Bible dit que Jésus dit, j'éprouve des angoisses et une peur terrible. C'est ce qu'il a dit à Pierre et aux autres. Il dit, j'ai peur. C'est à un moment donné, il sait qu'il part à Gethsemane. Vous savez que Jésus a fait un métier qui lui a donné la possibilité de travailler sur le bois et sur les clous. Vous savez ça? Vous savez que Jésus a pris le temps de pouvoir mettre les clous dans le bois. Vous savez ça? Et vous savez qu'à 12 ans, il a pris conscience que tôt ou tard, il allait passer par là. Vous savez ça? Vous savez que la crucifixion n'était pas le premier élément que Jésus allait connaître, puisqu'il venait à Jérusalem, et c'était la façon de crucifier, de tuer les gens. Vous savez ça? Ça veut dire que depuis qu'il a pris conscience, il a vu des crucifiés. Je m'imagine Jésus en train de faire un tabouret et frapper la pointe dans le bois. Waouh! Je ne sais pas si toi tu pourras le faire, frère. Imagine que tu es un boucher et tu es en train de couper les animaux. Sachant qu'un jour c'est un couteau qui va passer sur ton cou. Tu sais ce que tu as fait? Tu as jeté le couteau. Mais il a vécu avec, jusqu'à Gethsemane. Et à un moment donné, sa chair prend un coup. Il s'élève à 3 reprises. Il dit à son père, est-ce que tu ne peux pas permettre que cette coupe passe? Mais, que ce soit pas ce que je veux. Je me soumets à ta volonté. Même à la mort. Dieu a envie de nous bénir. Mais il faut qu'on comprenne que nous sommes arrivés là à cause de quelqu'un qui a mis la volonté de Dieu en plénitude. Pourquoi vous voulez que Dieu bénisse les chrétiens aussi longtemps qu'ils ne comprennent pas que le fait qu'ils soient dans le royaume de Dieu, le fait qu'ils soient sauvés,
C'est quelqu'un qui a déposé sa volonté au pied du Père pour que cela arrive. Vous ne pouvez pas avoir des enfants. Moi, je vous dis très honnêtement, si je suis très riche que j'ai des enfants, le seul enfant qui va hériter de moi, ce n'est pas le rebelle. Oh, ouais. J'étais avec une maman avant, elle a dit, mon premier fils, je le disqualifie. Quand je vais mourir dans ma volonté là, il ne sera pas parti. Parce que c'est un rebelle. Donc vous espérez maintenant que Dieu, il nous donne l'héritage. L'héritage est là. Ton héritage est déjà là, mais tu as besoin d'être obéissant. Qui aime les enfants rebelles? Si vous les aimez, c'est que vous-même vous êtes un rebelle. On ne donne pas son héritage à des enfants qui veulent le gaspiller. Ah oui. Donc les gens espèrent que Dieu les bénisse alors qu'ils ne sont même pas prêts à faire des petites choses que Dieu leur demande de faire. Des choses simples que Dieu demande, ils ne peuvent pas le faire. Des choses simples. Tu ne parles pas à ton frère. Dieu dit, va te réconcilier. Non, je ne vais pas. Va demander pardon. Tu n'as pas besoin d'aller à Tesco pour avoir 150 francs pour acheter le pardon. Ça ne coûte pas cher. Va. Il y a des chrétiens qui parlent avec leurs frères et ils sont assis sur le même siège. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Alors que la Bible dit que ceux qui louent Dieu là, il faut qu'ils élèvent vers Dieu des cœurs purs et des mains innocentes. Qui montent à la montagne de l'Éternel, c'est dans le cœur pur et des mains sont innocentes. Mais ils veulent monter vers la montagne de Dieu alors qu'ils n'aiment pas son frère. Vous savez, il faut corriger beaucoup de choses. C'est le principe du royaume. La Bible déclare que pour faire ton offrande, si tu sais qu'il a quelque chose contre toi, mais laisse ton offrande. Va te réconcilier avec lui. Toi, tu dis non, je ne bouge pas. Non, c'est lui qui a été le premier, c'est lui qui m'a fait ceci, c'est lui qui m'a fait cela. Je te dis ce que ça représente, c'est de l'orgueil. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux hommes. Amen. Dieu brise. Donc vous voyez, simplement, va te réconcilier. Tu ne sais pas que celui qui obéit à Dieu est plus fort que celui qui est rebelle à Dieu. Amen. Quand tu obéis à Dieu, tu te places dans la position de bénédiction. Amen. Parce que Dieu prend plus plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Amen. Donc oui, c'est des principes du royaume. Pourquoi tu es assis et tu es fâché, tu ne veux pas te réconcilier? Il y a des gens, mais je ne comprends pas. Il dit non, on me poursuit la nuit, j'ai des maladies, on me donne ceci. Mais si tu as quelque chose dans ton cœur, tu ne vas pas bien dormir. Dis royaume de Dieu. S'il y a un problème que Dieu dit d'aller le régler, ça veut dire que c'est sa priorité du moment. Vas-y, ça ne te coûte rien. Il ne faut pas attendre. Parce que quand Dieu t'envoie, cela veut dire que la prière que tu as fait monter vers lui, il attend juste ton obéissance pour répondre. Amen. Il a déjà mis l'ange sur place. Il dit, bon, tu vas lui envoyer le paquet, mais il attend que tu fasses un acte. Et quand tu parles, ce n'est pas parce que tu veux faire du bien à la personne. Si tu paies ton droit, oui, tu vas demander à Dieu, moi je le fais parce que je vais t'obéir. Oui. Amen. Et quand tu vas, Dieu dit, ah, ça c'est mon fils. Amen. Il écoute. Alléluia. Oui. Et puisque tu as écouté Dieu, maintenant il va écouter ce que tu veux. Yes. Amen. Dis principe du royaume. Priorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la croix du calvaire, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Toute la volonté de Dieu. Yes. Avant de rendre l'âme, avant de redonner l'esprit en Jean chapitre 19, la Bible dit il a pris le vinaigre, il a soupiré, il a dit tout est accompli. Il y a un homme de Dieu qui a dit s'il a dit tout est accompli, ça veut dire que mes bénédictions sont accomplies. Ça veut dire que je vais être riche. Ça veut dire que je suis guéri. Éventuellement, il a accompli toute la volonté de Dieu pour que tu ne sois plus dans une position de pécheur, mais que tu sois dans une position d'enfant appartenant à Dieu, ayant accès à toutes les grâces de Dieu. Mais, sache que autant lui il a obéi, Dieu te demanderait d'obéir aussi. Vous savez que le Seigneur n'aimait pas Saül plus que David. Saül n'a jamais cherché la femme de quelqu'un. Saül s'est jamais assis pour dire bon, la femme là, il faut qu'elle vienne vers moi. Saül n'a jamais pris une femme, l'enceinter, dit à son général de venir, lui donner de l'alcool pour dire la il va aller coucher à sa femme. Comme ça, si l'enfant est né, on va dire que ce n'est pas l'enfant de David. Saül n'a jamais fait ça. Et quand le monsieur a refusé même d'aller dormir auprès de sa femme, Saül n'a jamais écrit une lettre pour dire à son cousin, Joab, Uri arrive, il faut le mettre là où on lance les flèches là même. Il ne faut pas le mettre pas où on va pas le tuer.
Le gars a fomenté adultère, conspiration et meurtre. Et d'où vient que Dieu dise que c'est l'homme selon son cœur? Moi j'ai un problème. C'est simplement parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. Quand il a été confronté par son prophète, il n'a pas dit pour qui tu te prends. Est-ce qu'il lui a dit ça? Nathan? Non. David avait les 3 offices: prophète, roi et sacrificateur. Il est le seul qui a eu ces 3 offices dans l'Ancien Testament qui correspondaient à Christ. Yes. Mais quand on veut le confronter à son péché, il a dit, mais toi tu te prends pour qui? Pas voler comme ça. J'ai le ministère que tu as, mais en plus je suis roi. Moi j'ai mangé des pains et propositions. Je ne suis pas mort avec mes gars. C'est toi qui m'as mourir. Mais pour qui tu te... Mais quelle expérience tu as même? Moi j'ai tué Goliath. Toi, prophète, mais pour qui tu te prends? Non, il n'a pas laissé son ego, son orgueil. Il a compris que la seule façon, parce qu'il a posé un acte dangereux, il a tué un homme et lui-même l'a confessé la mort sur lui. Il a tué le monsieur. Déjà, le crime fait qu'il doit mourir. Et quand on lui pose le problème, il y a un tel monsieur qui va manger la petite brebis de quelqu'un comme ça, mais il faut que lui meure. Donc, doublement, il a proclamé la mort sur lui. Ça veut dire que sa vie est scellée de mort. Parce qu'il a tué, le sang parle contre lui, sa bouche a confessé. Donc le gars environné de la mort. Comment est-ce qu'il va s'en sortir? Il craint le psaume 50e. Il dit à Dieu, moi-même je sais que je suis né dans le péché. Dis à quelqu'un, il connaît son Dieu. Il s'est rendu compte que si tu ne trouves pas quelque chose sur lui, il est foutu. J'ai tué et puis j'ai parlé de la mort. Moi, David. Oui. Il s'est humilié. Il sait que Dieu aime les cœurs contrits. Dieu dit qu'il aime les cœurs qui sont brisés. Quand tu as mal fait, que ton cœur te fait mal à cause de Dieu, le Seigneur étant touché, il ne te fait plus du mal. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la repentance, là, c'est une porte qui ouvre à l'élévation. Les gens ne comprennent pas. Elle a dit non, tu n'as pas dit ça. Non, tu as mal fait. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Aie pitié de moi. Dieu dit qu'il n'aime pas Saül. Parce que Saül, il faut tuer les Amalécites. Tout le monde. Quand tu es là-bas, il a tué. Il a pris le roi pour lui-même pour l'amener dans la ville pour dire que c'est lui le champion. Et puis ils ont pris toutes les vaches grasses et puis il a assis là. Son père expliquait, mais qu'est-ce que j'attends, le bellement des hommes? Il dit non. Les gens se sont rassurés des points, ce qu'il fallait. Il dit, mais le roi là, il dit, non mais je voulais. Bon, c'est à cause de lui qu'on a cru, on a su, 1 Samuel chapitre 15, que la désobéissance c'est aussi coupable que la sorcellerie. C'est sur lui que ce verset est sorti. Il dit qu'il y a un sorcier en personne. Parce que tu résistes à Dieu. Frère, vous voyez un peu? Quelqu'un aurait dit, mais lui n'a pas tué. Dieu dit, lui, c'est un sorcier. Parce qu'il est désobéissant. Qui a envie d'être sorcier devant Dieu? Dans le royaume de Dieu, soyons humbles. Vous comprenez un peu? Dieu dit, c'est l'homme selon son cœur, peut-être il a tué quelqu'un. Et l'autre dit, c'est un sorcier parce qu'il a résisté. Là, c'est le royaume. Donc ceux qui connaissent Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'inclinent. Non. Même quand tu es un homme de Dieu, que tu as offensé un chrétien, c'est ton devoir d'aller lui demander pardon. Amen. Come on. Tu n'as pas dans ça pour dire non, c'est moi qui suis le pasteur. Yes. Tu n'es pas né pasteur. Yes. Yes. Tu es devenu. Vous savez, il y a des lois. Qu'un homme de Dieu peut se rendre petit. C'est là que Dieu le lève. Dieu ne te lève pas dans les signes et les prodiges. Vous savez, les miracles, tout le monde peut le faire. Mais il y a des choses dans lesquelles Dieu va te lever. Spécialement dans la grâce, dans la faveur, quand tu entres dans l'endroit où fonctionne. C'est comme ça qu'on reconnaît l'élévation divine. Tout ce que tu touches, ça marche. Alléluia. Tu as fait du mal à quelqu'un, mais fallait lui demander pardon. Amen. Lève-toi. Il nous est arrivé d'aller demander pardon à des personnes qui étaient nos assistants pour nous offenser en plein conseil pastoral. Moi, je me suis levé à 4h du matin, je suis devant les savantes. En hiver. Non, je vais te demander pardon. Il dit, mais c'est moi qui vais te demander pardon. Toute la nuit, Dieu m'a dit de demander pardon. Ouais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que si tu ne le fais pas, il te prend ton droit d'aînesse. Come on. Oui. Si tu ne le fais pas, la personne te prend ton droit d'aînesse. C'est la double portion qui t'est réservée devant le trône de Dieu. Parce que tu ne l'as pas fait, il te le prend sans effort.
Alléluia. Quand tu te lèves, que tu vas vers lui, tu places un autel qui va continuellement parler à ta faveur toutes les fois qu'il se lèvera. Contre ton ministère, contre ta famille, contre tes biens. Pourquoi? Parce que tu as marché dans les principes du royaume. Il y a des choses que les gens savent pas. C'est comme ça que les gens ne te verront jamais sale, ils ne te verront jamais nu, parce que tu as posé des actes dans leur vie qui font que, quel que soit ce qu'ils vont penser, quel que soit ce qu'ils vont vivre, même si tu es dans le bas de la falaise, Dieu te sortira de là. Amen. Principe du royaume. Alléluia. Dis avec le principe. Même dans ton propre foyer, tu peux avoir des avantages. Oui, parce que ça fonctionne comme ça. On est dans un royaume. Ne nous disons pas, non, on est dans des principes du royaume. Hein? Ah oui. Ah oui. Dans les relations avec ta femme, pose des actes. Pose des actes. Pose des actes vis-à-vis de lui. Vis-à-vis de toi. Il n'y aura pas de discussion. Si Dieu arrive pour juger le couple, il va sauver la personne qui a posé des actes qui parlent mieux. Et puis l'autre, on enlève. Principe du royaume. Principe. Donc, on vit. C'est un mal fait de mettre dans le chrétien. Les gens ne comprennent pas qu'on fonctionne dans un royaume. Les gens ne font. Vous savez. Moi, je suis de Lakota. Si mes traditions doivent aller chez les Baoulés, il y a un problème. La seule chose qui fait qu'on vit, c'est parce qu'on vit par les principes du royaume. Quand je dors, je dis chérie, tu demandes pardon. Est-ce que ça m'enlève ma vie d'homme? Ça te lève en plus. Et moi aussi. Qui a envie de déranger sa femme puis aller sur le pupitre? Non. Non, mais mon père n'a jamais demandé pardon à ma mère. Moi, je ne suis pas mon papa. Il n'est pas pasteur. Il ne pas parce que c'est comme ça. C'est le royaume, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Moi, je vais faire la paix. C'est pourquoi même quand tu adores ou à raison, demande pardon. Demande pardon. Que l'humilité ne te fasse pas regarder les autres comme étant en dessus de toi, mais que ton humilité te fasse regarder comme étant au-dessus de toi. C'est le principe du royaume. Parce que celui qui s'abaisse, Dieu le relève. Ça fait partie des principes de Dieu. Amen. Pour nous délivrer le soir. En tout cas, Yes! Come on! Ça ne veut pas faire ce que le pardon. Mais non. Il y a un gros problème dans nos cœurs. Vous savez, pour que le Seigneur vous élève, il aura tout fait pour que ces principes soient assis en vous. Amen. Parce qu'à un moment donné, vous ne ressentez plus rien. Il y a tellement de situations qui vont vous faire mal dans votre vie, qui vont faire que vous êtes tellement mécontent, mais à un moment donné, vous le laissez. David dit que si un juste me frappe, c'est comme lui l'onction sur ma tête. Moi, je l'ai compris. Quelqu'un te blesse, il dit c'est l'onction. Pourquoi? Parce que logiquement, une blessure ne peut que créer l'amertume. Mais lui, au lieu de laisser l'amertume le dévorer, il préfère que cela permette que, au travers de cette blessure, l'amour naisse et que lui, il croisse en onction. C'est pourquoi jamais il n'a voulu toucher Saül. Alléluia. C'est pourquoi jamais vous ne le verrez jamais se venger, parce qu'il a compris qu'il y a plusieurs façons d'avoir l'onction. On a l'onction au travers du jeûne et de la prière. Tout le monde peut le faire. Mais tu peux avoir l'onction au travers d'une blessure de quelqu'un qui t'a fait du mal et toi tu l'aimes. Tu peux devenir grand simplement parce que c'est pourquoi quand les gens vous blessent, bénissez Dieu. Mettez-moi, je dis Seigneur, aide-moi à l'aimer. Qu'il n'y ait jamais de mauvaises pensées dans mon âme. Amen. Et commence à prier pour la personne. Toi-même, assieds-toi et regarde. Et tu vas voir ce qui se passe. Amen. Vous voyez, il y a tellement de principes. Les priorités de Dieu sont les priorités de Dieu. Jésus dit, bénissez et non ne maudissez. Pourquoi? Parce que c'est un principe. La malédiction sort de la bouche pour faire du mal. La bénédiction sort de la bouche pour faire quoi? Pour faire du bien. La Bible dit que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Celui qui en aime le fruit va leur manger. Maintenant, quelqu'un libère la mort sur toi. Est-ce que tu vas envoyer la mort? Non. Si la mort est au bout de la langue, ça veut dire la vie aussi au bout de la langue. Quand quelqu'un envoie la mort, envoie la vie.
Ce qui se passe, c'est que la mort va revenir vers lui. Parce que tu n'as pas signé la mort en lui. Et la vie va te revenir. Donc, dans ce conflit-là, ça sera dit non. Tu es ceci, je suis ceci. Non, non. Tu fais du mal, bénis-le. Libère la bénédiction. Amen. Parce que tu es en train de semer là. Seigneur, permets que je ne dise pas de mauvaises choses. Bénis la personne. Mais, tu sais, quand quelqu'un te lance un envoûtement, tu ne réponds pas par un envoûtement. Parce que l'amour est un bouclier. Amen. L'amour, là, c'est un bouclier. Amen. C'est avec l'amour que Jésus a vaincu le diable à la croix. Alléluia. On le crucifie et puis dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le diable est battu. Il dit, mais le diable, on l'a frappé depuis la veille jusqu'à la croix. Moi, j'espérais qu'il allait être amer comme ça. Quand la résurrection va venir, je vais mettre mon pied sur la tombe pour dire, lui là, il est mort dans l'amertume. Tu ne vas pas le ressusciter ici. Tu es Dieu juste. Pourquoi tu vas libérer quelqu'un de la mort? Jésus a libéré, il dit pardonne-le. Dès qu'il a dit, il a payé son droit de résurrection. Quand vous lisez en Éphésiens chapitre 1, les puissances infernales qui se sont opposées à la résurrection, c'est le bras de Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est pas son doigt. C'est pas le doigt de Dieu. C'est le bras de Dieu qui a créé. Ça veut dire que c'est toute la force de Dieu pour que Jésus soit ressuscité. Imaginez qu'il a dit, Seigneur, le gars qui est en train de me frapper, il soit maudit. Vous là, mourrez. Que le feu vous détruise. Le diable va venir pour dire, voilà, il est mort dans l'amertume. Et tu as dit que celui qui est dans l'amertume, il est privé de la grâce de Dieu. Lui là, il n'a plus de grâce. On n'aura plus de salut. On n'aura plus de salut là. Parce que le sauveur lui-même est mort, il a gardé la jolie. Mais puisqu'il a libéré l'amour, Satan ne peut pas l'avoir. C'est pourquoi c'est mieux de prier pour que vous ayez de l'amour que d'avoir de l'argent. Ce qui peut vous arrêter dans votre vie, c'est le fait qu'on vous a fait du mal et vous ne pourrez pas dans l'amour. C'est tout. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Il ne faut pas demander, demande l'amour. Parce que tu as plus d'ennemis que d'amis. Tu as plus de personnes qui en veulent à ta vie, à ta destinée que des gens qui n'en veulent pas. Il y a plus de personnes qui vont te faire du mal, qui vont te trahir que n'importe qui. Quand tu marches dans l'amour, tu es un champion. Tu dépasses tout le monde. Les gens ne comprennent même pas pourquoi. Ils font, ça ne marche pas. Ils tournent, ça marche. Ils causent, ça marche. Il dit, mais quel est ton secret? Il dit, c'est l'amour. Quitte là-bas. Tu as dit que l'amour, ça. Non, c'est l'amour. Vous me cherchez, vous ne pouvez pas m'avoir. Parce que je suis dans l'amour. C'est ma priorité. On ne m'a pas dit que si quelqu'un me faisait du mal, il faut que je le tue. Il faut aimer celui qui te fait du mal. Bénissez et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et ça, c'est écrit. Quand on arrive là, on ne dit pas bien les béatitudes. Comment moi je peux prier pour qu'il me maltraite? Je vais prier pour qu'il meure. Non. Quelqu'un qui opère dans un esprit de sorcellerie, attaque-toi à l'esprit et non à sa personne. Si le sauveur demain qu'il est passé, tu fais comment? Dieu ne nous a pas amené à tuer les gens. Alléluia. Alléluia. Je finis puis on prie pendant une bonne heure puis on vous impose les mains. Vous êtes guéris. Vous savez, quand vous connaissez ces choses-là, vous êtes remplis de bonne santé. Hein? Mais c'est ça, là, les histoires des eaux, les histoires de maladies. Vous pouvez être dans un pays où il y a beaucoup de contagion et ne jamais être atteint sur le psaume 91. Parce que Dieu, tu es sous l'abri du très haut, tu reposes à l'ombre du tout. Il y a des choses qui vont te faire vieillir, qui vont te rendre malade et tu vas mourir même avant ton temps. Parce que tu es tellement en colère, quand tu te lèves, ton cœur est fâché. Aide ton cœur à être en repos. Oui. Hypertension artérielle, hypertension intérieure. Si vous n'appliquez pas les principes du royaume de Dieu, parce que c'est cela ce soir, je ne parlais même pas de la puissance. Tout le monde est focalisé sur la puissance. La puissance ne vient pas de cette façon. Vous voyez quelqu'un faire un ministère, vous pensez que non, c'est des principes. Ouais, c'est juste des principes. Il faut que vous soyez rassasiés de bonne santé. Il faut que vous prospérez parce que c'est le désir de Dieu. Il n'y a pas plus grand désir de Dieu de te voir élevé pour que son nom soit glorifié. Dis Amen avec moi. Amen. Si Jésus n'est pas mort dans l'amertume, pourquoi toi tu veux dire? Pourquoi est-ce que tu vois? Et moi j'ai réalisé que quand vous êtes au milieu des sorciers,
Je le dis. Dis tout. Oui, non, je le dis. C'est 21 années de ministère. Quand vous êtes au milieu des sorciers, ils ont des stratégies. Ouais. Oui. Et l'une des stratégies, c'est de vous mettre dans des disputes avec eux. Quand ils voient que vous êtes en train d'évoluer, créent des situations pour des palabres et vous blessent. Ok. C'est André que ton intelligence s'ouvre. Ce que tu dois faire, ben c'est ça. Lui, il a vu la main de Dieu. Il a vu où Dieu te conduit. Par jalousie. Ça fait 21 ans que je suis pasteur ici. Si je dis que je ne connais pas l'église, je mens. Si je dis que je ne connais pas tous les pasteurs, je mens. Si je dis que je ne connais pas les chrétiens, je mens. Trop facile. You're going to protect the anointing in your life. First. Il n'y a pas meilleure façon de te faire perdre l'onction et de pénétrer ta vie pour te troubler pendant les nuits. Ouais. Si ce n'est pas cette voie. Ah ouais. Les gens pensent que le sorcier, c'est celui qui vole. Il a des grosses ailes. Il a vu la grâce de Dieu. Il sait qu'il y a des manifestations. Ça le dérange. Il en est jaloux. Il va t'attaquer sur là où toi tu crois. Et puis généralement, c'est ton appel. C'est la visibilité de Dieu. C'est comme ça que tu sais qu'il n'est pas de Dieu. Les frères de Joseph, là, c'était des sorciers. Les grands frères de Joseph, c'était des gros sorciers. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient très jaloux. Et la plupart d'entre eux sont très jaloux du bien-être des autres. Ouais. Je suis en train d'enseigner ce soir. Serve your life. Il va t'attaquer. Tu vas être amer. Tu vas être triste. Le temps que tu le réalises, la nuit, tu ne dors pas. Tu commences à t'agiter. Tu commences à t'attaquer dans tes songes. On te poursuit. On te donne à manger. Tu retournes au village. Enfin, il y a des expériences bizarres qui t'arrivent. Retourne au point de départ. Dis à Dieu, guéris-moi. Je lui pardonne. Si tu veux, gêne. Parce que tout ça, c'est pour rentrer en toi. Donc, pour bloquer ces personnes, c'est l'amour de Dieu. Amen. Amen. Les attaques comme ça que tu reprends par amour, ça les arrête. Alléluia. Aussi bien physiquement que spirituellement. Amen. Quelqu'un me dit? Amen. Saisis la ma soeur. Tu es dans une bonne saison. Amen. Alléluia. Merci. Alléluia. Je partage 21 années de ministère à vous là. Yes. Ne te laisse pas avoir. Amen. Parce que la douleur d'un temps n'est pas la finalité. Amen. Ne te laisse pas avoir. Ah, God. Il n'y a pas de manifestation de la puissance de Dieu dans le royaume de Dieu sans la croix. 10 minutes, je prie à vous. On m'a dit que je suis né à 4 heures. Moi, je prendrai 1 heure pour prier à vous. Mais c'est mieux de vous enseigner parce que vous êtes tous ministres de Dieu ici. Et vous êtes confrontés au même défi, au même challenge. Vous attendez des percées de la part de Dieu. Que Dieu vous donne les percées pour que ceux qui attendaient que ça n'arrive pas le voient. Amen. Parce que la meilleure façon d'aider quelqu'un qui ne veut pas te voir aller de l'avant, c'est d'aller de l'avant. Ça, c'est la meilleure façon de l'aider. S'il a son problème de cœur, c'est plus ton affaire. C'est pourquoi quand les gens t'attaquent, ils apprennent que tu es en train de prendre des avions de partout. Leur cœur bat. Ils ont mal au cœur. Parce qu'ils espéraient qu'on élève tous des crabes ici. Il y en a qui sont les aigles.
Si vous comprenez un peu. Yes. Quand on vous cherche, ne vous vendez pas. Moi, je ne comprends pas. On te cherche et puis tu te livres. Il ne faut plus faire ça. Amen. Parce que de toutes les façons, ton onction va attirer deux choses. Ça va attirer des amis et des ennemis. Tu aimes les amis, mais il faut accepter les ennemis. Ça fait partie du principe. Amen. Oh yes. C'est pourquoi les gens persécutent à cause de vrai. C'est pas. Ils étaient jaloux, c'est tout. Mais c'est normal qu'on soit jaloux. Si on n'est pas jaloux, c'est qu'il y a un problème. Et c'est eux qui vont te blesser. Il n'y a pas de manifestation du royaume de Dieu sans la croix. Il n'y a pas de puissance sans la croix. Et vous avez deux exemples. Je vais vous donner un exemple dans l'Ancien Testament. Et je vais vous donner un exemple dans le Nouveau Testament. C'est seul au travail de Jésus-Christ crucifié et ressuscité que le royaume de Dieu se manifeste en puissance. C'est seul au travail de lui. Vous n'avez pas un autre chemin. Si vous voyez quelqu'un manifester la puissance de Dieu sans Christ crucifié, il faut qu'il nous dise l'origine de sa puissance. Il n'a qu'à nous dire. Parce qu'il y en a qui vont sur des montagnes. Mais ce n'est pas la montagne de Sion. C'est seulement au travers de Jésus-Christ crucifié et ressuscité que la puissance se manifeste. Si vous avez la révélation de la croix en vous, vous allez vivre une vie continue de délivrance. On n'a pas besoin de vous imposer la même. Vous n'avez pas besoin de courir pour dire tel est loin de délivrance quand on n'a pas venu me délivrer de quoi que ce soit. Parce que c'est au travers de la révélation de la puissance de la croix. Et regardez ceci. Je vais vous envoyer un exode. Vous allez prendre Exode chapitre 12. Ok? Et vous allez vous rendre compte que la délivrance d'Israël n'est pas venue avant la célébration de la Pâque. Alléluia. Amen. Donc si vous voulez par exemple que l'église, les manifestations soient, si vous voulez être une femme de feu, si vous voulez être un homme de feu, si vous voulez voir des miracles se manifester dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, pas seulement par les guérisons et tout, mais par tout ça de ce que vous faites. Vous priez pour quelqu'un pour que ça marche, vous faites des prières vers Dieu, les gens ne se marient pas. Il faut que vous ayez cette révélation. Vous voulez vous marier, il faut que vous ayez une révélation. Si dans votre famille il était déclaré que les femmes ne se marient pas, la croix va briser le joug. Parce que ça marche. Amen. Oui, parce que vous n'êtes plus sur le joug et l'ordre de votre famille. Est-ce que vous me comprenez un peu? On ne vous dit pas, non, dans votre famille, les gens ne se marient pas, c'est pour ça que vous ne vous mariez pas. Non, vous ne vous mariez pas parce que vous n'avez pas la révélation, c'est tout. On est séparés de la famille. On rend grâce à Dieu de ce qu'il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son fils, là. Colossiens 1:12. 14. Donc, qu'est-ce que je vais encore foutre avec ma famille? Amen. Ce qu'ils ont comme problème là, c'est leur problème. Ils n'ont pas Jésus. Non, eux, c'est normal qu'on tape sur leur tête la nuit. Moi, je dois bien dormir. Oui, parce que c'est le type de prédication. Il faut se séparer, il faut que tu aies la révélation. C'est la croix qui délivre. Exode 12. Vous voyez, avant même que Dieu libère Israël de l'Égypte, la dernière chose qu'il leur a dit de faire, c'est de tuer un agneau qui a l'âge d'1 an. C'est pas ça, Exode 12. Il a dit à Moïse qu'Israël prenne un agneau qui a l'âge d'1 an et que on sacrifie cet agneau-là. En Exode chapitre 12, le verset 5. Il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on en mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, des jambes et l'intérieur. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous saurez le reste saint, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hache, c'est la part de l'Éternel. Dieu dit
après cette Pâque-là, le verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai mon jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Alors, vous voyez, on prend l'agneau, on le tue, on prend l'hysope, on le plante dans le sang, et Dieu dit, vous allez mettre le sang de cet animal-là sur le linteau et les deux poteaux. C'est-à-dire sur les linteaux de la porte et les deux poteaux. Ça représente exactement le signe de la croix. Révélation. Et Dieu dit, ça sera la Pâque. N'est-ce pas? Oui. C'est juste après l'exécution de cet acte que la délivrance d'Israël est venue. Alors on comprend que cet agneau est la représentation de Jésus-Christ. Puisque l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Donc cet agneau dont on parle là, c'est de lui que Jean-Baptiste parle en Jean. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Quand vous étudiez la mort, le temps d'exécution de cet agneau-là, ça correspond au temps d'exécution de Jésus-Christ à la croix. Je l'étudie personnellement. C'est passionnant. C'est exactement à la même heure que Jésus a été crucifié. Donc la puissance de Dieu qui s'est déversée, le jugement de Dieu, le dernier jugement est venu juste après la Pâque. Mais est-ce que vous savez que le jugement de Dieu aussi est descendu lors de la Pâque? Quelqu'un me comprend? Yeah. Dieu a jugé l'Égypte lors de la première Pâque. D'ailleurs, c'est la première Pâque à partir de laquelle les Israélites ont fait leur calendrier. Mais c'est aussi lors de notre Pâque à nous que Dieu a porté le jugement. Puisque l'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est à la Pâque que Dieu a porté son jugement sur le diable. Dieu a porté son jugement à la Pâque, la première Pâque sur l'Égypte. Et à la Pâque où Jésus a été immolé, Dieu a porté son jugement sur Satan et toutes les puissances infernales. Et toutes leurs œuvres. C'est à cette Pâque où Christ a été crucifié que le diable a été détruit. Hébreux chapitre 2, le verset 14 dit, ainsi donc, puisque les enfants partirent au sang et à la chair, Jésus-Christ lui-même est devenu un enfant semblable aux enfants, pour qu'au travers de sa mort, il détruise le diable. C'est quand Jésus est mort que le diable a perdu toute sa force. Donc c'est à la Pâque où Christ a été crucifié que le diable a été jugé. Donc quand vous croyez en Jésus crucifié, vous croyez en même temps à la destruction de Satan. C'est aussi simple que ça. Imaginez que je sois malade et que la maladie n'est pas d'origine de je suis fatigué, mais c'est d'origine démoniaque. Ça ne peut pas résister aussi longtemps que je sais que celui qui a envoyé la maladie a été déchu. C'est à la Pâque que le diable a été déchu. Il a perdu toute sa force à la Pâque. Il a été détruit par Jésus à la Pâque. Donc la crucifixion de Jésus-Christ est synonyme de jugement sur Satan. Amen. Dieu a attendu à peu près plus de 4000 ans pour se venger de lui. C'est à la Pâque que Dieu s'est vengé de lui. Donc, nous devons prêcher Christ crucifié parce que c'est là réside la force et la puissance de Dieu. C'est aussi à la Pâque que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités, il les a fait publiquement en spectacle. Colossiens 2,15, c'est à la Pâque que tout le monde infernal. Vous savez, c'est amusant. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que si les princes de ce monde, s'ils savaient qu'en crucifiant Jésus, c'était la défaite dans leur camp, jamais ils allaient le faire. Le diable pensait que quand on crucifiait Jésus, d'ailleurs on se moquait de lui, ne sachant pas que c'est sa propre défaite. C'est pour ça que c'est la sagesse de Dieu. Parce qu'on ne peut pas prendre quelque chose aussi ignoble pour pouvoir démontrer une force. Donc celui qui croit à la croix, croit à la victoire de Jésus sur Satan, croit à la victoire de Jésus sur les démons et même les sorciers. Donc tout le monde a peur et puis quand on entend parler, on fuit. C'est à la croix que Dieu a traité avec le péché. Romains chapitre 8 dit que Dieu a fait venir son fils dans un corps semblable à celui du péché afin de condamner le péché dans la chair. Donc c'est à la croix que le péché a été jugé, frère.
Vous voyez, Satan maintenait le monde dans le péché, et il tenait le monde dans le péché et dans la mort. Mais pour que Dieu puisse juger le péché, il a envoyé son Fils dans un corps semblable au sein du péché. Ce qui fait que nous qui avons cru en Jésus, nous avons crucifié la chair et ses œuvres, frère. Le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Aujourd'hui, si je pêche en tant que chrétien, ce n'est pas le gars qui m'a poussé à pécher, je l'ai fait par option. Il peut pousser l'autre à dire fusiller cette personne. Il peut dire à quelqu'un, à un islamiste, mets une bombe pour pouvoir tuer quelqu'un. Mais moi, un chrétien ne peut pas me dire non, fais du mal. C'est pas possible. Et puis je vais vous faire du mal. Non, parce que la chair a été crucifiée avec Christ. Mais bien sûr, donc vous comprenez que nous avons une autorité même sur notre propre chair. Puisque le péché a été déjà jugé. Nous avons l'intelligence pour ne pas nous soumettre au diable. Et à ce qu'il nous propose. Sinon, écoutez-moi frère, si chacun d'entre nous devait écouter ce qu'on nous donne penser là, quelle bêtise on a liée. Chaque jour on te dit quelque chose de nouveau. Chaque jour tu passes dans les rues, tu regardes, tu dis, hey, regarde un peu plus. Ouvre un peu plus les yeux. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves tes yeux. Pourquoi? Parce que tu n'es plus sujet à ce qui t'a dominé hier. Si c'était hier, tu vas encore regarder plus. Et tu iras encore plus te lever pour regarder. Et suivre des regards jusqu'à ce que ça se perde. Mais tu vois, tu enlèves tes yeux. Parce que tu n'es plus dominé par le péché. Pourquoi? Le péché a été crucifié à la Pâque. Amen. Amen. C'est pourquoi nous n'est pas des pécheurs. Amen. Non, on n'est pas des pauvres pécheurs. Cette histoire de je suis un pauvre pécheur, moi je suis un riche. Pauvre pécheur, aie pitié de nous. Moi je ne suis pas un pauvre pécheur. Je suis racheté et j'ai été transporté dans le royaume. Je suis sacrificateur de Dieu. Je suis un sacerdoce royal. J'exerce un ministère de prince. Il n'est pas question de pauvre pécheur. Dieu ne s'investit pas dans les pauvres pécheurs, mais il s'investit dans ses enfants en lui. Il s'investit à ceux qui ont été rachetés au prix de l'agneau. Si tu te regardes comme un faux pécheur, ça veut dire que la croix est nulle. Parce que c'est à la croix que le pécheur est devenu un grand. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Quand ça ne va pas dans ta vie, regarde ce que Jésus a fait à la croix. C'est à la croix que Jésus a détruit la mort. La Bible déclare en 2 Timothée chapitre 1 verset 9, Jésus-Christ il a détruit la mort par la résurrection entre les morts et il a mis la vie en évidence. Amen. Donc vous voyez, la mort qui tenait tout le monde. C'est pour ça que les chrétiens n'ont pas avoir peur de la mort. Alléluia. L'apôtre Paul dit que mourir même c'est un gain. Mais oui, frère, c'est à la croix que Jésus a détruit la mort. Par sa résurrection, Jésus a fini avec la mort. C'est pour cette raison que vous voyez des apôtres qui étaient des grands pécheurs, qui ont été sauvés, pouvaient participer à la gloire de Dieu en ressuscitant des gens. Quand vous avez cette révélation, quand vous envoie quelqu'un, vous pouvez prier pour qu'il ressuscite. Nous, aujourd'hui, on a le pouvoir de mettre fin à la mort quand elle s'exécute dans une vie. C'est ce pouvoir qu'on a. Le vrai homme et serviteur de Dieu, c'est ce pouvoir qu'il a. Tu peux mettre fin à la mort parce que Jésus a anéanti la mort. L'année dernière en mai, ma première fille était en train de mourir. L'année dernière en mai. Je l'ai dit à personne. Ma fille est née, s'est mariée, sa grossesse c'est compliqué. Le temps qu'on le réalise, la grossesse a percé son intestin. Tout ce qu'elle mangeait descendait dans son ventre. Les docteurs m'appellent, ils me disent, monsieur, il faut que vous arrivez, on a besoin. J'étais déjà allé, j'ai prié pour quelqu'un qui était en grossesse. La grossesse passe 4 jours plus tard. On m'appelle, on dit, monsieur, il faut que vous arrivez. Si vous n'arrivez pas, c'est une question d'heure. Dites question d'heure. C'est ma fille aînée. C'est notre fille aînée. C'était jeudi, je vais prendre l'avion, je vais me faire dormir en Italie. À la fin, je me lève jeudi, le vendredi matin très tôt, et puis je prends un coach. J'arrive à Paris à 16h. Son mari vient m'accueillir, il dit, pasteur, je viens de voir le docteur, il m'a dit, c'est juste une question d'heure. Et je souris. Et je sais qu'elle va mourir, parce que le jour où je suis là voir quand elle est en grossesse, je suis arrivé, j'ai dit à sa mère, elle va mourir. Parce que j'ai vu la mort. Mais j'ai souri. Quand je suis arrivé, tous les médecins m'attendaient. Ceux qui ont opéré, ceux qui ont fait la nécessité, eux tous. Ils sont tous là par terre. Ils disent, monsieur, vous avez bien fait de venir. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Vous savez, les microbes, les germes se développent sur sa vie parce que tout ce qu'elle mangeait tombait dans son ventre. Sauf tout. Donc, vous voyez, on n'arrive pas à attraper les microbes, on n'arrive pas à les canaliser. Mais entre-temps, j'ai un programme.
Il y a un programme de démonstration de la puissance de Dieu. Puis moi-même, je suis là. Ah, yes. Quand ils ont fini de parler, je leur ai posé la question. J'ai dit, docteur, bon, vous voulez dire que ma fille va mourir? Ils ne m'ont pas répondu, ils m'ont question. Je suis passé par sa chambre, je l'ai salué et puis je suis allé. Je suis allé au programme, je suis revenu. Un soir, je vais au programme, je dis, va dormir dans la salle. Va dormir dans la chambre. Je quitte le programme. Je suis même allé avec un prophète qu'on appelle Eddie. Quand Eddie a vu ma fille, le prophète Eddie, quand il a vu ma fille coucher, il dit, papa, ça fait combien de jours les derniers? Ça fait 10 jours. Il dit, ah bon? Et tu prêches comme ça, il appelle, ça va pour lui l'homme là. Il a rencontré Dieu. Il dit, l'état dans lequel sa fille est là, le monsieur ne peut pas sourire. Mais tous les enfants autour de lui sont joyeux. Et puis ce samedi-là, Dieu a bombardé le diable à un tel niveau. Donc tous mes enfants spirituels, ils ne comprennent pas ce qui arrive. Entre-temps, on m'a dit c'est une question d'heure. Donc je dors dans la salle. Toute la nuit, et puis je parle avec Dieu. Toute la nuit. Toute la nuit, je suis en causerie avec le Seigneur. Je prie, j'adore et je lui parle. Je prie, j'adore et je lui parle. Je lui rappelle les promesses. Amen. Elle ne me voit pas. Elle ne mange pas. Tous ses organes se sont arrêtés pendant 1 minute. Mais quand le médecin me regarde, il y a un mec, je ne voulais même plus lui parler parce que lui c'était un croque-mort. Il ne fait que parler de mauvaises choses. Non, elle va mourir. Je l'aurais imaginé. Je ne vais même plus l'écouter. Parce qu'on n'est pas dans la même dimension. Toute ma famille a peur. Tout le monde a peur. Mais allez-y demander aux Camille, ils vont vous dire. Ils vont dire cet homme-là, c'est un homme anormal. C'est qu'ils ont vu, ils ne l'ont jamais vu. Tous mes enfants, les pasteurs, les prophètes Franck. Donc quand je dois partir le dimanche, après la prédication, je passe à Dieu. Je dis, Seigneur, je te remercie parce que tu sors lisse de là. Puis Dieu me dit, compte 10 jours. Je dis, ok. Vous savez que quand les 10 jours plus se sont accomplis, parce que le Seigneur m'a dit, sors de là. Je lui ai dit à Dieu, mais quand je vais revenir, je veux qu'elle me parle. Frère, moi, Charlon, s'il m'appelle. Papa. Entre-temps, dans sa mort, là, elle m'a vu la prendre. Et je l'ai envoyée dans un hôpital. Je l'ai déposée entre les mains des médecins qui étaient tous habillés en blanc. Je n'étais pas déplacé. Hein. J'ai dit, ma fille, on ne peut pas sortir de cet hôpital. Par exemple, elle dit, mais si je suis où? Papa m'a envoyé quelque part, des gens étaient en train de soigner. Il dit, non. Je n'étais pas envoyé quelque part. Les anges. C'était un miracle, mais vivant. Son mari m'a regardé et dit, mais attends, quel petit homme tu es? Non. J'arrête cette mort-là sur la fille. Elle a 28 ans. Les moins forts, là, c'est 70 ans. Les robustes, là, c'est 80 ans. On n'a pas dit 28 ans. Dieu a fait, j'ai arrêté la mort. Mais vite, hein. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur nous. Avant que j'arrête la mort, j'ai dit à Dieu, pardonne-lui tous les péchés et tel qu'elle s'est conduite avec moi. C'était ça le problème. Elle avait passé toute sa vie, sa mère, elle avait monté, sa mère véritable, elle avait monté contre moi. C'est un enfant dont j'ai pris soin, mais qui n'a jamais voulu être reconnaissance. J'ai fait son mari de toutes pièces, elle a monté son mari. Donc, elle était arrivée à un niveau de malédiction où ça tombait. Dieu m'a dit, c'est la malédiction. C'est celle-là qui a posé vis-à-vis de toi. Je lui pardonne. Donc quand j'ai intercédé pour briser la malédiction, Dieu m'a dit, sors de là. Je cuisinais pour elle, son mari. Son mari a ouvert sa bouche, il dit, mais ta fille dit que tu ne l'as jamais aimée. Tu es en train de cuisiner. Ta fille dit, mais vous ne me connaissez pas. Est-ce que vous me connaissez? Ce n'est pas parce que je ne suis pas émotif que je n'aime pas. C'est ça. Pourquoi vous voulez que je sois émotif? Je suis un homme de Dieu. Je lui ai dit, tu vois, tu allais mourir parce que tu ne connais pas ton papa. Je suis un serviteur de Dieu. Tu ne peux pas te conduire comme ça. Ma fille, la malédiction est en train de te tuer. Heureusement que tu es un père. Voilà, les clés étaient jetées là. Mais quand on est rentré dans le principe de l'alliance avec Dieu, lui, non. Si elle meurt, ils vont dire c'est la fille du pasteur. Les chrétiens, dans quelle espérance vont avoir?
Quand j'ai parlé comme ça, mon boss a dit non, j'ai compris. Claire. Vous voulez voir la puissance de Dieu? Attachez-vous à la croix. Quelqu'un ne peut pas mourir si Dieu ne t'a pas dit pasteur que c'est son temps. C'est pas possible. Ah non, 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 non. On ne peut même pas venir chercher le chrétien devant toi. S'il doit mourir, tu demandes à Dieu, est-ce que c'est son temps? C'est dans quoi il est rentré? Mais quand tu as toute la visibilité, tu arrêtes la mort. Parce que c'est juste un instrument. C'est pas Dieu. Et on a pu arrêter plusieurs morts ici à Londres. Oui. Amen. On ne parlera pas des Jean-Marie Bleu qui étaient dans les combats. Les gens ont dit non, le pasteur, lui, Dieu ne l'a pas appelé. Et puis quelquefois, tu viens tuer quelqu'un dans les... Quand mon pasteur m'a laissé, puis il est parti là. C'est là, moi, sur mon ministère, tu tues quelqu'un. Et tous les gars disent non, lui, là, Dieu ne l'a pas appelé. Comment celui, quelqu'un meurt? Je dis à Dieu, si tu gâtes mon ministère, si tu fais que le je ne pas appeler. Et mais Seigneur, ils ont dit qu'on ne peut pas appeler. Et puis quelqu'un va mourir ici, mais lui, c'est un sorcier. On a crié à Dieu, stop, pasteur, il est sorti du coma. Amen, amen. Ils ont dit qu'il n'allait pas avoir d'enfant. Il est comme un champignon, le gars est un enfant. Parce qu'on a dit qu'il n'allait plus jamais vivre. Un enfant. Pourquoi? Parce que ces choses n'ont pas de pouvoir sur nous. Même dans le domaine de la richesse, dans le domaine de la prospérité matérielle. Jésus a échangé sa richesse contre notre pauvreté. C'est un échange de la croix. 2 Corinthiens 8:9. Vous connaissez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre, frère. Afin que de par sa pauvreté vous soyez enrichis. Ça veut dire quoi? Il y a un transfert de toutes les richesses de Christ dans la vie de tout enfant de Dieu. C'est à la croix que ça a été conquis. Donc quand un esprit de pauvreté arrive, dis-lui d'abord qui l'a envoyé. C'est la question que tu lui poses. Dis qui t'a envoyé dans ma vie. Parce que mon père a été pauvre. Lui, c'est logique. Il ne connaît pas la croix. Mes frères, s'ils n'ont pas réussi, qu'ils sont matériellement pauvres, c'est logique, mais moi. C'est pourquoi je déclare dans la vie des chrétiens qu'aucun d'entre eux ne sera pauvre. Tu ne le dis pas parce que tu le dis. Tu déclares des choses de ta bouche en tant qu'autorité spirituelle. Elles vont arriver sur la base du fait que tous ceux qui sont là ont été rachetés au prix du sang de Jésus-Christ. La croix a pourvu à leur bénédiction aussi bien spirituelle du salut, mais bénédiction matérielle et financière. Si Jésus s'est fait pauvre, pourquoi s'il doit y avoir des pauvres dans l'église? Il n'est pas question. Qui t'a envoyé? Ah oui, c'est envoyé. Maintenant, si c'est une malédiction de pauvreté qui est occasionnée, chacun fouille sa vie. Est-ce que c'est ma vie qui permet cela? Si je me répands, je le fais sortir. Je me répands et je le fais sortir. C'est pourquoi dans l'église, c'est comment je fais. Je donne toujours des offrandes. Vous ne me verrez jamais les mains croisées. Autant les offrandes, je sors quelque chose de ma... Pourquoi? Parce que j'établis des fondements. Je montre ici que moi-même je suis participant à cette affaire. Et que ce n'est pas les chrétiens de le faire, c'est à moi de le faire. L'argent de l'église, par exemple, quand les gens sont dans les besoins, je le leur donne. Pourquoi? Parce que ça fait partie des principes qui vont activer les richesses à l'église. Si moi-même je peux donner, ça veut dire qu'eux ils peuvent donner, le Dieu peut donner. C'est qui fait que quand un chrétien a le besoin, qu'il m'appelle pasteur, je prends soin. Ça ne pose pas de problème, ça. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'activer les principes de la richesse. Quand tu l'as fait demain, que lui, Dieu le visite, tu ne peux pas passer dans la bouffie. Come on, preach it. Même si je n'ai rien en poche, j'ai au moins quelque chose. Alléluia. Partout où j'irai dans les églises, même si je n'ai pas d'argent, j'ai quelque chose. Parce que la Bible dit ne pas se présenter devant Dieu les vies. Alléluia. Donc j'active moi-même la prospérité de ce peuple-là. That is deep. Non. Preach it. C'est aussi simple que ça. Tout est déjà fait. Vous savez, moi, Dieu m'a dit un jour qu'il n'y a pas de brebis qu'il envoie dans l'église sans la provision. Amen. Que toutes les personnes qu'il envoie dans l'église, ce sont les personnes qu'il a enseignées avant même que tu ne naisses, à faire partie de ton ministère, et ceux-là seront utilisés pour le mouvement et le déroulement du ministère. C'est eux, ce n'est pas les gens du dehors, c'est eux que Dieu a signés. Ils font partie de cette alignée que Dieu t'a confiée. Donc quand ils arrivent au niveau de la pauvreté, prie. Brise les choses sur leur vie. Apprends à être obéissant. Montre-leur le principe de Dieu. Tôt ou tard, Dieu va bénir quelqu'un avec un travail. Tôt ou tard, Dieu
Dieu va donner des idées ingénieuses. Parce que ça fait partie du royaume. Je peux prier pour vous. Continue. Vous savez, même dans le cadre du mariage, si Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est pas moi qui lui dis qu'il est bon. Lui-même il réfléchit et dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire que Dieu trouve ça problématique. En tout cas. Mais si Dieu dit que ce n'est pas bon, moi je dis que ce n'est pas bon. Donc si quelqu'un est là qui ne veut pas se marier, pourquoi tu ne veux pas te marier? Tu as peur? On te donne des conseils. Mais il faut que tu te maries, on dit que ce n'est pas bon. C'est pas bon que la femme soit seule. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, il se peut que tu regardes dans une certaine direction. Moi, d'abord, tu dis, tu vois, le choix de Ève, là, c'est Dieu qui l'a fait. On vit dans un royaume béni. Amen. On vit dans un royaume béni. Il y a un jeune homme qui ne pouvait pas jouer au football. Quand sa soeur me l'a confié, la première des choses que j'ai vues sur lui, je lui ai dit, il est mon fils, mais ta vie traîne parce que tu n'es pas marié. Il dit, mais non, j'ai doté la femme. Je me dis, qui t'a dit que dot veut dire vivre ensemble? Il dit, moi, on m'a jamais dit ça. Il dit, mais si tu ne te maries pas, on ne va pas te donner le contrat. Je dis au petit, il dit, bon, il dit, j'allais jusqu'à chez lui. Prenez ma voiture, j'allais à l'intérieur le voir. Je lui ai dit, tu vois, Joseph était fiancé à Marie. Mais il n'a pas connu. Donc les histoires de fiançailles et puis enfant sort dedans. Ça, c'est pas divin. Si tu veux que Dieu te bénisse, marie-toi maintenant. Il dit, mais depuis ma femme va dans l'église, on ne nous a jamais dit ça, il faut le faire. J'étais allé enterrer ma maman, il m'a dit, papa, il m'a appelé à bien, il dit, papa, j'ai trouvé la date. Parce que je lui ai dit, marie-toi avant la fenêtre qui s'ouvre. Il faut le faire. Si tu veux passer d'une équipe, il est en l'aune. Si tu veux qu'on t'achète dans cette équipe et que tu es loin, tout ce qui bloque ta carrière, ce n'est pas des mots. C'est parce que tu vis avec une femme américaine. Frère, quand le petit l'a fait, moi je les ai mariés. On a jugé son histoire chez moi, j'ai accepté qu'ils soient mariés, je suis allé, on allait, il s'est marié. Ils l'ont acheté. Dans les temps qui ont suivi, il n'est plus ici. Et vous le connaissez? Et bien sûr. Bien sûr. Non. Il lui a dit, petit, marie-toi. Femme là, c'est ta femme, marie-la. Reste pas dedans longtemps. Vous voyez, lui il pensait qu'il avait payé une dose, c'était bon. Mais ça le bloquait. Parce que les gens ici aujourd'hui, là, ils fiancent la femme, il ne veut pas la marier, il dit non, c'est ma femme. C'est ta femme. Qui te l'a donné? Matin, tu la maries pas, tu lui sors des enfants, et puis tu vois une soeur dans l'église, tu maries l'autre seul. Donc vous voyez, il faut enseigner les principes de Dieu. Il a très vite compris, hein, très vite. C'était tellement vite, ça a pris 3 mois. Son histoire a pris 3 mois, et puis Dieu a réglé ça. 3 mois. Baptisé à Deptford, marié avant janvier. Même quand sa soeur s'opposait, il dit à sa soeur, il va se marier. Il faut qu'il se marie. Sa carrière, elle dit, non, David, je ne veux pas. Il dit, va se marier. Ça nous a pris au moins 5 heures de débat, mais à la fin, on a tout accepté. Donc vous voyez, il faut comprendre qu'il y a un bonheur dans le royaume. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Un doyen. Il y a un bonheur. La plus belle chose qui puisse arriver, toi et moi, c'est d'avoir été choisi par Dieu. Amen. Il y a un grand bonheur de faire partie de ce cercle. Le cercle des élus. Oh Dieu. Ma prière, c'est que Dieu bénisse le ministère de la restauration. C'est ce que j'ai reçu dans mon cœur tout à l'heure. Que Dieu fasse croire ce ministère. Qu'il console le cœur de cet homme qui a 23 ans sacrifié sous sa jeunesse. Dieu doit faire quelque chose. Amen. Ah ouais. Dieu doit faire quelque chose. C'est des choses que moi je n'admets pas. Je vais passer. Voyez, on va se lier d'amitié d'une façon particulière. C'est quelque chose doit arriver, frère. Ah non.
On ne peut pas quitter la terre sans avoir vu les rêves que Dieu t'a donnés. Les choses que Dieu t'a dites, les choses qui t'ont excité à le suivre. Il faut que Dieu change le cœur de ces brebis là. Je n'ai pas encore dit ça, il ne faut pas confondre. J'ai dit des brebis. Amen. C'est des brebis. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Amen. Dieu doit faire quelque chose. Dieu, ici là, c'est le pays où coule le lait et le miel. Comment? Yes. Dieu doit faire quelque chose. Ah oui, c'est vrai. C'est pourquoi Dieu est venu garer et puis je passe. Amen. Amen. Mon culte, c'est un peu plus. J'ai fini. On va t'attendre, je vais courir. Mais je crois qu'il faut que je passe par là. Amen. Il faut que vous savez, il y a des grâces que Dieu donne. Tout le monde n'a pas cette grâce-là. Hein? Tu rentres à un endroit et puis Dieu commence à fabriquer des choses. C'est important que ça ait lieu. Sincèrement, tu ne dois pas être heureux parce que ton frère se porte mal. Tu ne dois pas être heureux parce que les choses ne fonctionnent pas. Ça doit te rendre malheureux. Et moi, ce soir, je suis rentré ici, mon cœur s'est brisé. C'est la première des choses que j'ai récemment dit, non Seigneur, je vais me rapprocher de ton serviteur. Parce que c'est le temps. Amen. 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 Dieu doit vous bénir pour être une consolation pour l'homme de Dieu. Et pour sa femme. Vous savez, nous on sort des familles où les gens sont vantards. Si nous qui servons Dieu là, on n'est rien, je crois qu'ils auraient vraiment insulté Dieu. Pourquoi les nations nous diront tel ou l'heure? Donc il ne faut pas se décourager. It's just a new beginning. Amen. Of something new. Amen. Alléluia. Puisqu'on appelle le royaume, il va se manifester au milieu de vous. Amen. Et au travers des serviteurs que Dieu a mis au devant de vous. Gentille épouse a tellement travaillé et fatigué. Mais tu restes là comme une guerrière. Yes. Je prie pour vous ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu dois être heureux. Amen. Et tu es mon doyen. Amen. Il faut encourager de tels hommes. Église, qui est de la restauration ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut bosser ensemble. Oui. Il faut que Dieu bénisse mon ministère, Lina. Il faut qu'il bénisse mon ministère. Tu vas ralentir mon doigt. Alléluia. On acclame le Seigneur. Il y a longtemps, moi, je suis disponible pour travailler avec toi et lier une amitié avec toi. On ne connaît pas la valeur de l'eau. Alléluia. Mais moi, il y a longtemps, je connais ta valeur. Amen. Vous êtes venus, vous avez attendu longtemps, on va prier. On va déjà remercier Dieu, toujours remercier Dieu pour la croix. Faites-le tout le temps. Vous voyez, quand vous mettez à genoux, vous remerciez Dieu pour l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, parce que c'est au travers de la croix que se manifeste la puissance de Dieu. Vous lui dites merci pour la croix que Dieu a utilisée pour vous sauver. La croix à travers laquelle Dieu a brisé la puissance des ténèbres, la puissance de Satan, la puissance de la mort, la puissance des anges infernaux, la puissance du péché, la puissance de la pauvreté. Au travers de la croix, Dieu a changé même l'ordre de la loi. Il n'y a plus de loi qui soit la loi du péché et de la mort dans le royaume de Dieu. C'est la loi de l'esprit de vie. Cette loi opère dans la vie de tout un chacun. Nous allons vraiment prier ce soir pour que cette loi soit manifeste dans la vie de tous ceux qui sont ici, afin que tout ce qui est mort, tout ce qui touche à la mort spirituelle, mort physique, mort matérielle, mort ministérielle, tout ce qui est mort, que le Seigneur puisse le détruire. Je veux que vous vous levez, remerciez Dieu sincèrement. Aussi simple que cela puisse être, on va laisser la puissance de Dieu, elle s'est déclenchée tout à l'heure.
Elle va encore se déclencher. Mon esprit, le Seigneur va libérer vos vies de tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. La mort, elle n'est pas forcément physique. La mort peut être la mort d'un ministère. La mort peut être la mort d'un emploi. La mort peut être la mort de quelque chose. Le Seigneur va établir la loi de l'esprit de vie au milieu de nous. Alléluia. Remerciez le Seigneur pour la croix. Remerciez le Seigneur pour la croix. Remerciez le Seigneur pour la croix. Allez-y, peu de Dieu. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Sur la base de la croix. Sur la base de la croix, sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Tout ce que Jésus a fait.